Amis, bonjour à tous et à toutes, bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Nous sommes le mercredi 8 décembre 2021, c'est la fête de l'Immaculée Conception sur toute la terre. On chante le nom de Marie, celle qui a dit oui au Seigneur. C'est la fête pour plusieurs et je fais ainsi un coucou à tous les dévots de Marie, à toute l'Église d'ailleurs qui voilà, dont Marie est l'image glorieuse Marie qui est intercétrice, elle, l'Immaculée Conception. Coucou à tous ceux qui en ce jour célèbrent un anniversaire, en l'occurrence moi-même et tous les autres prêtres que je connais, ils sont nombreux, qui ont été ordonnés un 8 décembre. Que Marie nous aide à dire oui au Seigneur chaque jour et travaille sans cesse avec ses mains assez discrètes, effacées mais efficaces au renouvellement de nos engagements, de notre ministère, de cet amour du Seigneur. Tout ce que je veux, Seigneur, c'est de t'aimer toujours à travers mes frères. Nous sommes en Luc au chapitre 1er, versets 26 à 38. Que Marie intercède pour tous ceux, toutes celles qui contribuent à la mission de l'Église, à la mission des prêtres, à tous ceux qui nous ont donné la vie biologique, la vie spirituelle, à tous ceux qui sont des frères, des sœurs. C'est parti pour la halte spirituelle. À première vue, la lecture d'aujourd'hui ressemble beaucoup à la visite de l'ange à Zacharie, annonçant la naissance de Jean le Baptiste. Mais en y regardant de plus près, on s'aperçoit que ces lectures sont clairement opposées l'une à l'autre. Zacharie se tenait au centre du lieu de culte de la nation, et toute l'assemblée du peuple priait à l'extérieur, tandis que Marie était un petit personnage inconnu, éloigné de tous les centres de pouvoir. L'attitude de Marie contraste également avec celle de Zacharie. Elle prend Dieu au mot, contrairement à Zacharie qui discute. Elle est considérée comme la croyante modèle. C'est un contraste subtil. Elle aussi avait une question, semblable à celle de Zacharie, mais il y a plusieurs sortes de pourquoi ou de comment. La question de Zacharie était littéralement « Par quoi connaîtrais-je cela ?» Katati, comme s'il demandait une confirmation indépendante, tandis que celle de Marie était simplement « Comment ?» Pos en grec. Maître Eckhart dit dans un de ses sermons que nous ne devions pas demander pourquoi. À première vue, cela peut surprendre. C'était un théologien académique dont le métier était de poser de nombreuses questions. Mais il était également clair sur les différences. Il y a le pourquoi qui revient à verrouiller une porte. Je n'admets que ce que je peux comprendre. Et il y a le pourquoi qui revient à ouvrir une porte, à vouloir entrer plus profondément. Le pourquoi de Marie, j'imagine, était du second type. Mais que Marie apparaisse sous un jour parfait, il est clair que ce n'est pas sa vertu qui lui vaut le grand honneur qu'il attend. La salutation de l'ange le montre clairement. Ce qui lui arrive est un don de Dieu et non la récompense de la vertu. Dans le passage biblique, la faveur offerte était bien sûr la conception de Jésus dans son sein. Les Écritures ne mentionnent pas les débuts de la vie de Marie, ni bien sûr sa conception qui est l'objet de la fête d'aujourd'hui. Aussi la liturgie reprend-elle le passage d'aujourd'hui. Marie est le modèle du disciple chrétien. Lorsque son histoire est présentée uniquement comme l'histoire de ses privilèges particuliers, ce rôle lui est enlevé. Lorsque nous soulignons uniquement ses différences avec nous, nous la repoussons subtilement. La piété mariale a connu de nombreuses dérives et nous devons rester proches de la tradition authentique. Saint Ambroise en a donné une expression lumineuse.
dans son commentaire sur ce passage. Toute âme qui a cru à la fois conçoit et engendre le Verbe de Dieu et reconnaît ses œuvres. Que l'âme de Marie soit en chacun de vous pour magnifier le Seigneur. C'est beau. Que l'Esprit de Marie soit en chacun de vous pour exulter dans le Christ. Cette belle histoire a été racontée des millions de fois à travers les âges, non seulement par les lecteurs de l'Évangile et les prédicateurs, mais aussi par les artistes de toutes les matières. L'une des peintures de l'Assomption les plus fréquemment reproduites est celle de Beato Angelico à Florence, en Italie. Il y a de nombreuses années où les gens ont essayé de photographier cette image, mais les touristes ne cessaient de les en empêcher. Finalement, ils finissent par prendre la photo avec tous les touristes. Mais regardez, on se rend compte après qu'il y a une nouvelle version du vieux tableau. Dans l'original, seule Marie était présente pour entendre le message de l'ange. Mais dans une version plus tard, quand on s'y trouve en présence des touristes, il y a aussi plusieurs touristes du XXe siècle, impatients et agités, ce qui remettait le tableau au goût du jour. Il faut bien que le Verbe se fasse chair en nous aussi. Bonne journée à tous et à chacun.